2002e Olympiade, rappelez-vous, c'était il y a pas longtemps. Hein. Londres, 2012, London, Big Ben, la reine Elisabeth, James Bond, Mr Bean, Rowan Atkinson, les Chaleurs de Feu, avec Queen, les Beatles, les Spice Girls. Ah oui. Ah, c'est même pas des souvenirs. Ah, sur YouTube, vous pouvez évidemment retrouver les cérémonies d'ouverture et de clôture de Londres, enfin des derniers Jeux Olympiques. Alors, Londres 2012, c'était assez équilibré. C'était 11, 11, 11 en or, 11 en argent et 13 en bronze. Voilà, ça nous fait facilement calculable, voilà, un petit 35 médailles, et ça nous fait une petite 5e place, voilà. Enfin, un petit top 7 à Londres. Voilà. Voilà, Barcelone, donc c'était 29 médailles, par exemple. Et donc 43 médailles à Pékin en 2008. Parce qu'en fait, c'était à Pékin, c'était les premiers Jeux Olympiques asiatiques. Oui, sans parler de Séoul en 88, Tokyo en 64, par exemple. Et Tokyo en 2020 également. Oui, donc 2 fois, oui, c'est pas mal. Voilà, en 64, 15 médailles. Voilà, on était 10e à Tokyo, avec 15 médailles, 1 d'or, 8 d'argent, 6 de bronze. Et en 2020, c'était 10 en or, 12 en argent, 11 en bronze. Je vous le mets quand même. 2020, Tokyo. Donc avec les 10, 12, 11. 10, 12, 11. Donc 33. Et on était à la 8e. Alors maintenant, il faut que je sorte. Je n'ai pas acheté le journal d'aujourd'hui. Enfin, je l'ai en numérique, mais on n'a pas le temps. Alors, on va regarder sur l'équipe. On me dit. Ah non, je peux aller directement sur l'appli des Jeux Olympiques. Voilà. Voilà, pendant ce temps, bien sûr, on va revenir bientôt sur voilà, quelques petites histoires. Les coups du sport aux éditions Ramsay, le livre de Laurent Luyat. Voilà, je me suis dit que je l'aime bien, la façon dont il anime l'émission. Voilà. Et donc, il fait des bouquins. Voilà, Laurent Luyat, il ne fait pas uniquement que la télé, il fait aussi des bouquins intéressants, comme par exemple les coups du sport sur les Jeux Olympiques de 1896 à 2020, enfin jusqu'en 2024 même. Voilà, parce que attends, je regarde. Regarde le dernier coup, il remonte à 2020, c'est ça. C'est ça, à 2020. Avec les handballeurs français à l'époque où Claude Onesta et Daniel Costantini, les 2 entraîneurs iconiques du handball français évidemment. Claude Onesta, lui, il entraînait les masculins, et je crois que Costantini, lui, il entraînait les filles. Voilà, en 2020, donc regardez bien la couverture avec Teddy Riner, avec je crois Michael Phelps. C'est ça, c'est marqué. Son nom est marqué sur le bonnet de bain. Voilà, ça doit être Carl Lewis ici. Vous voyez. Et Comaneci pour la Roumanie en haut. Voilà. Et là, c'est la dernière médaille d'or des handballeurs français aux Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà. Les Barjots. Voilà. J'adore la petite biographie sur Laurent Luyat juste en bas de la dernière couverture. C'est Laurent Luyat a grandi à Grenoble.
Il fait ses débuts à la télévision en 1993 sur France 3. 5 ans plus tard, il rejoint le service des sports de France Télévisions et devient le présentateur des grandes compétitions sportives, Jeux Olympiques, Tour de France, Championnat du monde d'athlétisme, Coupe du monde de football et bien sûr Roland Garros. Il anime tous les directs au cours de l'événement, au contact des athlètes et des consultants. Voilà, et donc c'est lui qui nous raconte des petites histoires. Voilà, des histoires de Nadia Comaneci. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Martin Fourcade, Florent Manobout, Teddy Riner, Bouka et la Villénie, Oscar Pistorius, Michael Phelps, Marie-Josée Pérec, Jeannie Langou, quelques petits mots également sur Ben Johnson, le bobsleigh jamaïcain évidemment, Rasta Rocket, le film, Nadia Comaneci, le Fosbury bien sûr, Jojo Kelly, après je remonte à Alain Mimoun, je remonte à J.C. Owens, et je remonte donc aux Jeux Olympiques de 1900. Voilà, les Jeux secondaires. Et la troisième fois que la capitale française. Ah là là, la bonne époque. À l'époque du noir et blanc. Mais bon, on revient aux Jeux Olympiques, donc avec donc les chiffres des médailles. Là, je suis sur le. Ouais, je vais mettre. J'aille sur le côté olympique. Là, je suis sur le côté paralympique. Alors, on revient aux Olympiques. Pour que je vous donne les chiffres, pour faire des comparaisons période par période. Alors, hop, le temps que ça se charge avec les petits. Avec les petites mascottes. Alors, médaille. Médaille de cette année, médaille 2024. On est donc 5e, c'est ça. Alors, 5e, alors du coup, 2024, Paris. Alors, Paris, on a 16 en or, 26 en argent, 22 en bronze. Ça nous fait 64. Et on est en 5e position. Voilà. Donc, résultat. Premier, les États-Unis avec 40 médailles d'or. Surtout gagné en athlétisme et dans voilà, en athlétisme, le basket, etc. Deuxième place pour la Chine, surtout sur les sports, les sports balles et raquettes, évidemment le ping-pong, je crois qu'ils ont gagné aussi, je pense qu'ils ont gagné quelques médailles sur. Voilà, alors donc, États-Unis et la Chine ont le même nombre de médailles, mais il y a juste le nombre de médailles d'argent qui différencie. Voilà. Les États-Unis en ont gagné beaucoup plus que les Chinois, ils en ont gagné presque 2 fois plus que les Chinois. 44 médailles pour les Américains, 27 médailles pour les Chinois d'argent. 42 médailles de bronze pour les Américains, 24 pour les Chinois. Ça fait 126 pour les Américains et 91 pour les Chinois. 45 médailles au total pour le Japon, avec évidemment 20 médailles d'or. 18 médailles d'or pour l'Australie, en comprenant l'argent et le bronze, ça fait 53. Voilà, les Pays-Bas, il y en a 34. Les Anglais sont 7e avec 65 médailles en tout. Mais ce qui compte le plus, c'est la colonne or. Voilà. Voilà, on était premier avec 27 médailles d'or. Vous voyez, 14 en 1924 quand on était deuxième. Là, on est 16e, on est 5e. C'est notre époque. Voilà, donc on a gagné plus de médailles, par exemple, on a gagné plus de médailles que les. On a gagné une médaille de plus que les Néerlandais, 2 médailles de plus que les Anglais en or, 3 médailles de plus que les Coréens, 4 médailles de plus que les Italiens et les Allemands, 5 médailles de plus. Non, 6 médailles de plus que la Nouvelle-Zélande, 7 médailles de plus que les Canadiens, et 15 médailles de plus
et non, pardon, 11 médailles de plus que les Espagnols. Voilà. Et les Espagnols, ils n'ont que 5 médailles d'or. Les Espagnols, 4 d'argent, 9 de bronze. Voilà. Par exemple, on a... Bon, les Ukrainiens, bien sûr, 3 d'or, 5 d'argent, 4 de bronze. Bel exploit. Et nos voisins belges, évidemment, les Belges, ils n'ont que 3 médailles d'or, 1 d'argent, 6 de bronze. 10 petites médailles. Voilà. Et vous dire qu'il y en a au total, il y a quand même 84 pays qui ont eu au moins une médaille durant ces Jeux Olympiques. Voilà. Les derniers, c'est la Zambie, la Slovaquie, Singapour, le Qatar, le Pérou, les expatriés, les îles du Cap-Vert, la Côte d'Ivoire avec une médaille de bronze, ensuite 2 médailles de bronze pour Puerto Rico, si je ne me trompe pas. Voilà, par exemple, l'Albanie en ont gagné 2 de bronze. Voilà, Panama, une médaille d'argent. Une médaille d'argent pour la Mongolie, une médaille d'argent pour la Jordanie, une médaille d'argent pour les îles Vichy, une médaille d'argent pour le Chypre, une médaille pour le Kosovo, non, 2 médailles, une d'or, une d'argent, une de bronze. Pour le Kosovo, et après t'as tous les autres. Voilà. Dans le top 50. Ah, pas de chance. Pas de chance pour les Grecs. Les Grecs, ils ont une médaille d'or, une médaille d'argent, 6 médailles de bronze. Ils sont 51e les Grecs. Voilà. Portugal sont devant les Grecs. Portugal 50e avec une or, 2 d'argent, une de bronze. Voilà. Juste que malheureusement la Grèce avait beaucoup de médailles de bronze. Voilà. Et nos chers voisins helvétiques suisses ont gagné 8 médailles. Un champion là, 1 médaille d'or, 2 d'argent, 5 de bronze, par exemple. Voilà. Eh oui. Ils ont juste gagné la petite dernière médaille qui nous fait mal. Ah ouais. La 40e médaille d'or américaine. Ah ouais. Si on avait gagné les médailles d'or, on serait resté 5e. Voilà. Si on avait la médaille d'or, on aurait 17 médailles d'or et 25 d'argent. Même 18, bien sûr, si on les aurait battus au basket, hommes et femmes. Voilà. Et si on avait 18, si on avait gagné les 2 matchs de basket, on dépassait les Australiens. On dépassait les Australiens avec leurs 18 médailles. Et on passait devant les Australiens grâce au nombre de médailles d'argent où on en avait 26. Et eux, les Australiens, ils n'ont que 19 médailles d'argent. Voilà, ça se joue au nombre de médailles. C'est très intéressant d'imaginer ce qui serait passé si on avait plus de médailles d'or que d'autres. Ouais, si on avait gagné 2 médailles d'or, les 2 médailles d'or du basket, attends, si on avait gagné les 2 médailles d'or, si on avait les 2 médailles d'or américaines, la Chine serait le premier. Voilà, la Chine serait le premier pays. C'est dingue. Alors, attends, j'ai le détail. Je clique sur le petit plus. Ah oui, les Américains, ils ont gagné 34 médailles en athlétisme.